Bonjour à tous et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Aujourd'hui, mes chers élèves, surtout les élèves de la 6e année du primaire, je vais vous expliquer la leçon de la pronominalisation des compléments du verbe, à savoir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, d'une manière simple. Donc, notre leçon, c'est la pronominalisation, explication simple et très facile. Suivez-moi, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que signifie le mot pronominalisation? D'abord, lorsqu'on dit la pronominalisation, bien sûr, ça veut dire remplacer quelque chose par un pronom. Mais dans notre leçon, on va remplacer le complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect par un pronom personnel complément d'objet, que ce soit direct ou bien indirect. Commençons par pronominaliser un complément d'objet direct. Comment on va pronominaliser ce complément d'objet direct? Comment? Donc suivez-moi pour savoir la méthode ou bien la manière avec laquelle vous pouvez pronominaliser le complément d'objet direct. Bon, le complément d'objet direct, on le remplace par un pronom personnel complément d'objet direct, que ce soit le, ou bien la, ou bien l'apostrophe, ou bien les. On remplace le complément d'objet direct par le, si le complément d'objet direct est un nom masculin singulier. On remplace le complément d'objet direct par la, si le complément d'objet direct est un nom féminin singulier. Et on remplace le complément d'objet direct par l'apostrophe. Bien sûr, si on a ici, le ou bien la est à côté d'une voyelle, bien sûr, on remplace e ou bien a par apostrophe. Et on remplace le complément d'objet direct par les si le complément d'objet direct est un nom pluriel. Donc, à partir de cette petite règle, on peut dire que le complément d'objet direct peut être remplacé par les pronoms personnels complément d'objet direct suivants. Le, la et l'apostrophe les. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, Ali écrit la leçon. Ali écrit quoi? La leçon. Donc, la leçon, c'est le complément d'objet direct. Si je veux le remplacer par un pronom personnel complément d'objet direct, c'est facile. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais remplacer la leçon par la. Bien sûr, vous me dites, maîtresse, mais où est la? Tu n'as pas écrit la. C'est facile. Donc, on a remplacé la par l'apostrophe. Pourquoi? Parce que tout simplement, A et E sont deux voyelles. Et le premier, donc la première voyelle, on l'efface et on la remplace par apostrophe. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Deux voyelles qui se rencontrent, donc on va remplacer la première par apostrophe. C'est clair? Et on va obtenir la phrase suivante. Ali l'écrit. Bien sûr, ici, on ne va pas parler de l'accord. Pourquoi? Parce que le verbe ici est conjugué à un temps simple. C'est le présent de l'indicatif. Passons maintenant à l'exemple 2. Ali récite le poème. Ali récite quoi? Le poème. Donc le poème, c'est le complément d'objet direct. Bien sûr, on va le remplacer par le. Pourquoi? Parce que le poème, c'est un nom masculin singulier. Et on va dire Ali le récite. Je pense que cet exemple est très facile. Attention, mes chers élèves. Attention. Vous avez l'exemple 3. Ali a lu les remarques. Ali a lu les remarques. D'abord, on remarque qu'il y a, ou bien on observe qu'il y a un verbe qui est conjugué à un temps composé. C'est le passé composé. Dans ce cas, on doit faire très attention à l'accord. D'accord? Les remarques, Ali a lu quoi? Les remarques. Donc, les remarques, on va les remplacer. On va remplacer le complément d'objet direct par les. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom pluriel. Et on va dire, Ali les a lus. Regardez, on a écrit les et le participe passé
Et pour le participe passé, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté ES. ES, c'est quoi? ES, c'est l'accord. Puisque le verbe est conjugué à un temps composé, ici, on doit faire attention à ce qu'on appelle l'accord. Et bien sûr, ici, le complément, le participe passé va s'accorder avec le pronom personnel qui remplace le complément d'objet direct. Et on va dire Ali les a lus. Et bien sûr, lorsqu'on remplace le complément d'objet direct par un pronom personnel complément d'objet direct, on écrit ce pronom-là entre le sujet et le verbe. C'est ce qu'on a fait dans la première phrase, la deuxième et la troisième phrase. Maintenant, on passe à la deuxième partie. C'est comment peut-on pronominaliser un complément d'objet indirect? C'est la question que vous posez, n'est-ce pas? Bon, pour pronominaliser le complément d'objet indirect, on peut le remplacer par les pronoms personnels complément d'objet indirect suivants. Lui, leur, y, nous, on, vous. Soit on remplace le complément d'objet direct par lui, ou bien leur. Quand est-ce qu'on remplace le complément d'objet direct par lui ou bien leur? Si le complément d'objet indirect désigne une personne. Si le complément d'objet indirect désigne une personne, on le remplace par lui s'il s'agit d'une personne, et s'il s'agit de plusieurs personnes, on le remplace par leur. Et vous avez ici nous et vous. Quand est-ce qu'on remplace le complément d'objet indirect par y ou bien en? Quand il désigne une chose. Et aussi quand on désigne, donc lorsque vous avez, donc on peut remplacer le complément d'objet indirect par on ou bien y si ces deux pronoms, ou bien si le complément d'objet indirect désigne une chose. D'accord? Je vais vous donner des exemples afin que vous puissiez bien comprendre cette leçon. Bien sûr, on n'a pas seulement ces pronoms personnels compléments d'objets indirects, on a d'autres pronoms personnels qu'on les appelle les pronoms personnels toniques. D'accord? Les pronoms personnels compléments d'objets indirects toniques. Qu'est-ce que ça veut dire tonique? Ça veut dire lui, on a lui, on a eux, on a elle, on a elle, moi, toi, d'accord? Et on va savoir comment on peut les utiliser. Voici des exemples qui vont vous aider à bien assimiler et à bien saisir cette leçon-là. Donc, voici le premier exemple. La maman parle à Fadi. La maman parle à qui? À Fadi. À Fadi, c'est un complément d'objet indirect. C'est une personne. C'est une seule personne. Et c'est un nom masculin. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? La maman lui parle. C'est très bien. On passe. L'exemple 2. La maman pense à son fils. La maman pense à son fils. Regardez bien. La maman pense à qui? À son fils. Ici, faites attention. Si vous avez le verbe penser à, dans ce cas, on doit faire très attention parce que le pronom personnel qui remplace le complément d'objet indirect, on ne va pas l'écrire entre le sujet et le verbe, mais on va l'écrire à la fin. Et on va dire, la maman pense à lui. La maman pense à lui. Je répète, la maman pense à son fils. La maman pense à lui. Imaginez par exemple que vous avez, qu'on parle ici d'une fille, et on va dire, la maman parle à Selma. Donc, Selma, c'est une fillette. D'accord? La maman parle à qui? À Selma. Donc, à Selma, c'est le complément d'objet indirect. Si je veux remplacer ce complément d'objet indirect par un pronom personnel complément d'objet indirect, je vais dire la maman lui parle. C'est très bien. Regardez l'exemple qui suit. Attention, s'il vous plaît. Ici, la maman pense à sa fille. La maman pense à qui? À sa fille. Ici, on ne va pas remplacer à sa fille par lui comme les autres exemples. Non. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement pensé à. Si vous avez pensé à, faites attention. La maman pense à sa fille. À sa fille. D'accord? C'est le complément d'objet indirect. On va le remplacer par elle. La maman pense à elle.
On va dire la maman pense à elle. Et dans ce cas, lui et elle sont des pronoms toniques. D'accord? On passe. Attention s'il vous plaît. Vous avez ici, Samy se souvient de son enfance. Samy se souvient de son enfance. Ici, Samy se souvient de quoi? De son enfance. Si vous avez, comme c'est ce complément d'objet indirect, bien sûr, on va le remplacer par on. Et on va dire, Samy s'en souvient. D'accord? Donc, la règle qu'on peut tirer à partir de cet exemple-là, la voilà. On peut dire, on remplace le complément d'objet indirect quand il s'agit de choses. D'accord? Aussi, on peut utiliser on quand on parle de la quantité. Quand on parle de quoi? De la quantité. Je vais vous donner un exemple. Karim mange du chocolat. Karim mange quoi? Du chocolat. Donc, Karim en mange. Ici, on parle de la quantité. C'est pour cela qu'on va remplacer ce complément par en. Bien sûr, ça, ce n'est pas un complément d'objet indirect. D'accord? Seulement, c'est un complément qui désigne la quantité. Et en ce qui concerne en qui remplace le complément d'objet indirect, bien sûr, il doit le complément d'objet indirect, pardon, doit désigner une chose. Passons maintenant à la suite de la leçon. Donc, c'est le 6e exemple. Nous pensons à nos vacances. Nous pensons à quoi? À nos vacances. Bien sûr, ici, ces quelques mots ne désignent pas une personne. Donc, il désigne une chose. Dans ce cas, on va dire nous y pensons. Par quoi on a remplacé à nos vacances? On a remplacé à nos vacances par Y. Donc, Y remplace le complément d'objet indirect quand il s'agit de choses. C'est ce qu'on a déjà dit. Y aussi est utilisé quand on parle d'un lieu. D'accord? Y aussi est utilisé quand on parle d'un lieu. Voici un exemple. Karim voyage à Sefrou. Donc, j'ai déjà écrit A, mais faute de frappe. Donc, Karim voyage à Sefrou. Donc, on doit ajouter A, accent grave. Karim voyage à Sefrou. On va remplacer ces A Sefrou par Y. Et on va dire Karim y voyage. Karim y voyage. Attention s'il vous plaît. Je vais répéter cette règle-là. Eux, elle avec S, lui, moi, toi sont appelés les pronoms personnels toniques. Donc tonique à la fin S, je dois ajouter S. Seulement une faute de frappe. Je pense que vous avez bien compris cette leçon-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Je suis là pour répondre à n'importe quelle question. Et merci pour votre attention. D'accord? Mais avant de vous quitter, je veux vous dire quelque chose. Si vous avez par exemple, la maman pense à ses enfants. Ça, c'est un autre exemple. La maman pense à ses enfants. Donc, le complément d'objet indirect ici, c'est à ses enfants. La maman pense à qui? À ses enfants. Dans ce cas, on va dire la maman pense à eux. Vous avez compris maintenant comment on utilise le pronom tonique eux? C'est comme ça, c'est de cette façon-là. Toujours avec le verbe penser à. La maman pense à qui? À ses enfants. Donc, à ses enfants, c'est le complément d'objet indirect. Et la maman pense à eux. Donc, eux remplace le complément d'objet indirect à ses enfants. Merci mes chers élèves pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de vidéos explicatives. D'accord? Au revoir.